Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée. Il fait chaud aujourd'hui, il y a des choses qui transmutent, je pense, pas mal à l'intérieur. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Du coup, on va aller voir un petit peu, parce que je sais qu'au niveau astrologique, en effet, il y a pas mal de planètes en effet qui rétrogradent, et il y a des recrudescences d'énergie plutonienne et saturnienne qui sont assez lourdes et compliqué à gérer émotionnellement. Et du coup, on va aller voir un petit peu. Vous savez comment ça marche, du coup, les énergies. On dit souvent qu'on ne peut pas trouver des résonances de partout. Ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, on attire un petit peu à nous les choses qui sont soit en accord avec nous, soit à l'extrême inverse, parce que c'est une histoire de polarité. Et que si nous, d'une certaine manière, dans une certaine manière, dans une de nos énergies, on exprime un certain côté d'un aspect, on peut être sûr qu'on va attirer à nous des personnes qui en expriment l'absolu inverse, dans une certaine mesure, vu que c'est une histoire de polarité. Et donc, du coup, si des fois vous tombez sur des tirages qui résonnent fort en vous, c'est que vous êtes amené à travailler sur les mêmes énergies, les mêmes gammes d'énergie décrites dans le fameux tirage que la personne même qui est en train de les tirer. Donc, quelque part, j'imagine que toutes les personnes qui peuvent être reliées à cet espace joy de vivre, plus voilà, hein, ceux qui vont tomber dessus, entre guillemets, un petit peu par hasard, par synchronicité, on va dire, vont pouvoir peut-être entendre des choses qui vont leur parler, leur faire écho. Et peut-être que du coup vous allez ressentir certaines choses, mais du coup voilà, on va aller voir un petit peu, parce que vu que c'est vachement dense, ce serait sympa d'avoir un petit peu des petits conseils et des petites infos pour qu'on puisse au mieux faire le travail qui nous est demandé, puisque de toute façon qu'on le veuille ou non, on est amené à travailler sur tout ça, et donc il faut rentrer dans ce processus évolutif d'accepter justement ces processus, de dire bon bah voilà, il se passe ça, du coup comment je me positionne au mieux pour réagir à ça. Voilà, et puis ça concerne autant le collectif mondial que l'individuel, que au sein des familles, que au sein de groupes professionnels ou autres. Vraiment, voilà, on est dans une année de toute façon 6, donc de séparation du subtil de l'épée. Et donc là, en cette un peu plus de moitié d'année, on est sur la période donc automnale où on vient solder tout ce qui est karmique relié à la maison du Scorpion 8, et également tout ce qui est d'ordre donc karmique, personnel et transgénérationnel. Et voilà, sur tout ce qui est des lignées familiales, il y a aussi beaucoup de voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'énergie que je peux constater moi. Plus seulement justement dans l'énergie, mais aussi dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui nous montrent que oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se solder, de se régler, au niveau relationnel aussi, en effet, au niveau des énergies, donc de la balance, il y a pas mal de rééquilibrage au niveau relationnel, tout ça. Et en soi, c'est établir ou rétablir le dialogue, accepter le dialogue avec certaines parties de nous qui nous font pas plaisir, voilà, et avec lesquelles on a peut-être été un peu dur, ou on a été un petit peu peut-être dans le déni, et c'est pareil pour l'autre. Donc c'est toujours dans cette idée de vouloir mieux se connaître en profondeur et de mieux connaître l'autre, pour gommer toutes les zones d'ombre et tous les espaces où on se reconnaît pas dans l'autre. Pour le but, c'est voilà, c'est ça, c'est d'harmoniser tout en nous et autour de nous, et donc de sentir qu'entre guillemets l'autre ou l'inconnu, même si c'est un lieu, et ben fait partie de nous, et fait qu'on se sent à l'aise en toutes circonstances, en tout endroit. Voilà. Bref, allez, on va mélanger. Je vais mélanger le jeu du coup, et donc je me connecte à ces énergies donc alors je disais à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai des discussions qui sont vraiment passionnantes et profondes et pertinentes. Ça y est, du coup je reçois les autres énergies, et donc du coup oui, je disais que j'avais il y a quelques temps encore vachement cette image là, que les énergies c'est comme si on les recevait, vous savez, avec cette image dont je voyais comme des nappes de pollen qui nous descendaient dessus tout doucement, et qui venaient se déposer en nous finalement. Et là quand je dis ça, je sens un truc qui se pose
qui se pose en moi là au niveau du chakra sacré. Bon, j'ai chaud, ouais. Et donc du coup finalement là j'ai vraiment une autre vision de ce que c'est que c'est vraiment ce qu'il explique David Icke, on est vraiment ce computer et donc on est vraiment comme un récepteur, un émetteur-récepteur qui est finalement voilà, on est l'outil au sein d'une machine quantique, d'une grande horlogerie quantique. Et en fait, du coup, notre corps réceptionne de l'information qui va ensuite retraduire et retranscrire par le biais de ses 5 sens. Et au travers, en effet, de tous ses filtres, de toute sa psyché, de tous ses conditionnements, de tout son inné, de tout son acquis. Hein. Et donc, c'est comme s'il a ses propres lunettes de soleil sur mesure à lui pour voir, percevoir le monde et le traduire aussi. Il a son propre langage et sa propre grille de lecture, voilà, qui s'est construit en lui au fur et à mesure de ses pérégrinations, de ses expériences. Et donc, du coup, on est vraiment ce réceptacle, dans un premier temps, ce réceptacle à information, à champ, comment dire, réception d'informations qui sont d'ordre électromagnétique, hein. Et donc du coup, c'est comme par exemple si, vous savez, tous les cancers, c'est comme si on prend la métaphore d'un poste de radio et que tous les signes par exemple, les signes du cancer sont sur la fréquence 206 Hz. Et c'est comme si toutes les énergies de la balance sont sur telle et telle fréquence. Je dis pas que c'est le cas, là c'est pour faire un exemple, mais c'est comme si on reçoit... on reçoit certaines gammes d'informations en même temps selon la composition de notre champ énergétique. Donc là finalement c'est tous les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est parce que pour eux l'essentiel c'était vraiment d'être parce qu'ils sont connectés à ce champ là et que du coup en gros c'est ce qu'ils canalisent et c'est ce qui est déployé, c'est ce qui est déversé de leur intériorité vers les extérieurs et c'est ce qui se déverse sur eux, en eux, et qui s'intègre. Donc, allez, allons-y. Donc du coup, je voudrais demander 3 cartes qui nous disent finalement, qui nous montrent ce qui se passe pour nous là en ce moment. Ce qui se passe pour nous. Comment elle se manifeste en gros cette gamme fréquentielle d'énergie qui descend. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Alors, on a déjà 2 beaux arcanes majeurs. Alors, hop. Donc on a la justice, arcane majeur 8, et l'étoile, le 17. Et on a un 6 de coupe. Ok. Donc, du coup, hop, ce que je vais faire, c'est je vais directement tirer d'autres en dessous. Donc ensuite, je vais demander, on va demander, alors là on a dit ce qui arrive, comment ça se manifeste. On va demander quelles sont les postures qu'on va prendre à venir, comment ça va nous changer, comment ça va nous transformer, comment ça va nous impacter, ce que ça peut produire, dans quelle posture on va être obligé de se mettre, dans quelle posture on va adopter vis-à-vis de ces énergies là qui se jouent, donc sur ce cycle lunaire où du coup on est dans ces énergies, on va arriver sur une pleine lune qui sera en bélier, très intense. Donc on a 7 de coupe et 10 de coupe dans les postures. Hop là, et une dernière. Et ben voilà. 6 de denier. Ok. Et donc les conseils. 3 cartes de conseils. Vis-à-vis de ces énergies, les conseils qui nous sont donnés. Alors du coup, je suis désolée, elles vont pas toutes rentrer. Je vais les couper comme ça, tant pis. Hop.
Allez, les conseils pour mieux les vivre, ces énergies, pour mieux, voilà, pour mieux travailler avec. Parce qu'on n'a pas le choix, on est en collaboration hein, en permanence avec les énergies voilà, que l'on reçoit. Hein. On est dans une sorte de bain quantique. Et du coup, bah voilà, on doit composer avec ça. Hein. Donc on a le valet de coupe dans les conseils, le pape et le 10 de bâton. Ok. Allez, je vais tout de suite tirer la suite. De toute façon, sinon ça va être trop long le temps que je blablate beaucoup. Alors on va demander d'apporter des compléments d'information avec le jeu suivant. Alors, sur la justice, avec cet arcane 8, on a cette carte. Je vais vous la montrer. Ok. Alors, donc c'est des énergies c'est quand même des énergies qui tranchent là, qui viennent demander de trancher, qui viennent demander d'apporter de l'équilibre. Donc soit c'est des énergies qui viennent directement apporter une sorte de... mais quand même de bouleversement, dans le sens où il y a beaucoup de choses intenses, quoi. C'est vraiment confirmé avec la carte qu'on a dessus. Il y a une intensité qui est forte. Et donc du coup, soit c'est nous qui amenons cette énergie de justice et en recadrant quelque chose, en rééquilibrant quelque chose, soit c'est ce qu'on appelle cette fameuse justice divine, où là c'est une sorte d'énergie similaire un petit peu de la tour, où ça nous tombe un peu dessus et du coup on doit s'adapter. Parce que c'est vraiment des énergies qui sont assez feu, qui vont se manifester à ce niveau-là. Donc les énergies qui se manifestent. Là on a cette carte sur l'étoile. Donc là on voit quand même... Oui, du coup je vais bien m'attacher à observer les cartes, les dessins, parce que je trouve ça vraiment chouette d'avoir les infos comme ça. Donc du coup, oui, donc l'étoile, donc c'est des énergies qui vont aussi manifester beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, de guérison, dans le sens où on sent certaines choses, on y aspire, on espère, on sent qu'il y a des choses qui sont guidées, protégées, on sent qu'on va vers... du coup, vers 6 de coupe, c'est vraiment le côté nostalgie du passé. Donc, on veut retrouver une forme d'idéal. Il y a une forme d'idéal qui nous guide et qui nous met bien, qui nous ramène bien en tête et au cœur que il faut continuer à garder espoir et que c'est une sorte de transition qui est là. On a 2-6. Hein. Et ouais. Donc du coup, il y a quand même quand même cette posture de on est sur ses gardes. C'est quand même des énergies qui nous amènent à être sur nos gardes dans une posture de prêt à se défendre. Il a quand même un revolver dans la main et il y a même quelqu'un qui représente une figure d'autorité. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont avoir besoin de faire appel à des personnes pour apporter plus de justice, des figures d'autorité telles que là on voit la police à côté. Et ouais, il y a vraiment... elles vont pas forcément être évidentes pour tout le monde, ces énergies. Il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin de se protéger plus que d'autres pour que la justice soit vraiment rapportée, l'équilibre soit vraiment apporté dans leur vie. Et c'est marrant, hein, j'avais pas vu, 6 de coupe. J'ai dit 2-6, mais c'est bien en plus 2-6 de coupe. Alors, sur le 6 de coupe, justement, ces énergies qui se manifestent, donc il y a vraiment... Après, voilà, c'est quand même beau cette énergie de 6 de coupe parce que il doit y avoir Vénus en action très fortement ou des trucs d'union un peu comme... enfin, des mouvements avec des planètes un peu d'union, de relationnel. Parce que bon, le 6 de coupe, ça parle quand même de... Et la justice... Ah non, c'est le jugement, le retour du passé. Mais bon, le 6 de coupe, il y a quelque chose lié au passé. Hein. On a un valet. On a cette carte, ouais.
Bon, il est un peu surpris, en effet. Hein. Oui, on voit que là, il y a vraiment un échange de personnes qui se toisent un peu. Hein, et qui se méfient. Hein. Il y en a un qui est vraiment surpris. Potentiellement quelqu'un avec un état d'esprit un peu jeune, un peu tout foufou, qui pourrait... une énergie jeune hein, et assez remuante, qui pourrait peut-être être en face de vous, de qui vous vous protégez potentiellement. Beaucoup de feu et de émotionnel et feu. Donc des énergies qui se manifestent voilà, sous ces formes-là. Avec quoi on peut compléter avec ça? Comment elles se manifestent, ces énergies-là? Dans notre vie, c'est ce qu'on vit là en ce moment, comment ça... Quelle forme ça prend? Alors, elle s'est pas retournée, je vais demander que ça serait bien qu'elle se retourne, ou au moins voilà, qu'elle saute franchement. Alors, on a cette carte. Alors on voit, alors c'est marrant sur la carte de la justice, et là on a un bâtiment, ça me fait penser à ces lieux, en effet, où on prend des grandes décisions, qui représentent des bâtiments un peu administratifs, ou qui ont du pouvoir, ne serait-ce que par l'architecture, ça dégage un côté avec du pouvoir et de la prestance. Et on voit que c'est entouré de verdure. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vient... rapporter quelque chose de sain à un environnement qui peut pourtant être assimilé à quelque chose d'assez remuant. Mais et c'est du feu encore, hein, c'est l'as de feu. Hein. Donc il y a quand même un nouveau départ qui est permis et qui est possible si on décide d'accepter le changement, hein, d'accepter de trancher, d'accepter de voir qu'il y a quelque chose... qui doit changer et qui doit être accueilli tel quel, quoi, pour pouvoir travailler au mieux avec l'énergie. Hein. Sinon, ça va... Forcément, si on n'accepte pas les choses, après, il y a des blocages. Hein. Ils se manifestent de plein de manières, mais ça peut être votre corps qui vous dit voilà, qu'il tombe malade ou quelque chose, ou ça peut être des... Voilà, quand on se comprend pas quelque part, quand on comprend pas les situations, ben, on prend les décisions souvent de les clôturer ou de les transformer d'une manière ou d'une autre, mais s'éloigner potentiellement. Là, c'est ce qu'on nous dit, hein, la justice, elle vient trancher et ça permet un renouveau. Donc, il y a bien, pour qu'il y ait un renouveau, il faut qu'il y ait une fin. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une conscientisation, qu'il y a une transformation de quelque chose qui est déjà existant. Et avec les énergies en cours, elles sont plus alignées avec ce qu'il y a de nouveau. Alors, on a cette carte qui a sauté. Du coup, il y a certainement une communication qui va être relativement agréable et pleine d'espoir vis-à-vis de ces énergies dans lesquelles on pourrait en effet qui nous invite à prendre ces postures un peu de défensif. En même temps, on est nostalgique de quelque chose, hein, donc est-ce qu'on a besoin de communiquer avec quelqu'un de notre passé qui nous manque? Ou est-ce que du coup on aimerait ça, on y pense? Est-ce que du coup, quelque part, on va sortir son joker? S'il y a quelqu'un qui va sortir son joker, est-ce que ce fameux joker, est-ce que c'est lié avec la justice qui arrive et qui donne cette fameuse loi cosmique, la divine? C'est le joker de votre vie, quoi. Il y a quelque chose d'inattendu qui va bouleverser la partie, quoi. Qui va vous aider à terminer la partie, passer à autre chose. Mais c'est protégé. C'est une communication qui est protégée. Vous êtes protégé dans cette communication. Il ne faut pas avoir peur d'aller communiquer. C'est...
Je regardais tout à l'heure, c'est le chakra de la gorge qui va beaucoup, vu qu'on doit être dans les communications balance pour équilibrer les énergies. Les communications, elles sont intenses, beaucoup de feu, très émotionnelles, avec beaucoup d'amour sincère. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de relations, justement, c'est dur en fait, parce que justement, il y a beaucoup d'affect. Parce qu'on aime vraiment les situations et les gens avec lesquels on doit là effectuer des séparations. C'est... Oh là là, oui, c'est dur. C'est dur, mais c'est beau parce que... Il faut vraiment beaucoup d'amour pour pouvoir communiquer des choses difficiles aux gens qu'on estime et pour pouvoir leur dire clairement les choses. Hein. Là, c'est beau, on a encore le 9 de coupe qui a sauté sur... le 6 de coupe et le valet de feu. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de monde, là. Hein. Il y a beaucoup de monde, certainement, autour de vous. Et c'est pas évident. Et peut-être que vous vous protégez de beaucoup d'énergie, beaucoup trop feu, beaucoup trop... C'est lourd, quoi. C'est un fardeau, là. Il y en a pour qui c'est un fardeau, là, tout ça. Hein. Ouais, faut vous laisser envahir par ces énergies qui vont vous proposer de terminer certaines choses, là, de clôturer un cycle. Hein. Même si c'est dur parce qu'il y a un attachement qui est lié au passé, que peut-être que vous êtes construit à travers ça, ou ça reste quelque chose de jeune et de fougueux. Il faut arriver à vous détacher de certaines relations, situations, et il faut communiquer pour ça. Hein. Communiquer, sinon la vie va peut-être vous apporter des énergies un petit peu, parler de Saturne et de Pluton, soit restrictives et contraignantes, étouffantes, soit destructrices et renouvelantes, quoi. Il y a un peu en mode la tour, finalement. Allez, sur le 7 de coupe. 7 de coupe, ça parle de nouveaux potentiels, justement. Souvent, quand on a des grandes vérités en nous qui arrivent, ou des choses qui changent beaucoup dans notre vie, ça nous offre différents potentiels de renouveau, de renouvellement. C'est comme si on avait de nouvelles cordes à son arc ou de nouvelles cartes dans les mains, justement. Et on doit faire des choix. Donc voilà, là on a cette carte. Alors, pas à l'endroit. Hop. Donc c'est une plage qui est bondée de monde. On voit qu'il y a beaucoup cette histoire d'émotion, en effet, hein, qui nous assaille. Il y a beaucoup d'énergie d'eau. Et c'est bondé de parasols, donc on voit pas la terre. Il n'y a pas de terre, on voit pas, on n'a pas pied, il n'y a pas de socle, il n'y a pas d'énergie de denier pour l'instant. Si, il y en a un, il y a le 6 de denier qui est sorti, mais c'est tout. Et c'est vrai que c'est quand même beau parce que ça parle d'échanges équilibrés, mais là, on n'arrive pas à trouver de point d'appui pour arriver à voir comment on va arriver à faire le choix. Est-ce qu'on voit bien toutes les possibilités? Est-ce qu'on est bien à l'écoute? Est-ce qu'on réceptionne bien toutes les infos pour voir tout ce qu'on peut faire de tous ces éléments, de tous ces nouveaux potentiels, puisqu'il y a ce fameux nouveau départ qui nous est proposé, très passionné, très passionnant, voilà, avec des énergies vraiment feu qui... on sent qu'il pourrait y avoir vraiment une grande victoire, une grande satisfaction qui découlerait. Il y a vraiment un aspect qui est très idéalisant. Je pense qu'il y a beaucoup avec ces influences aussi de la planète Neptune. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là dans des signes d'eau, peut-être un peu poisson, qui ont du poisson dans leur thème astral. Ça m'étonnerait pas en effet qu'on renoue vraiment avec tout ce qui est des rêves passionnants qu'on avait quand on était enfant, quand on était jeune, et qu'on ait un désir puissant qui se réanime et qu'on a envie d'aller au bout de ce truc, quoi. Qu'on a envie d'aller chercher tous les messages et toutes les raisons de pouvoir nous dire ouais mais allez on va foncer, on va faire ça. Mais justement j'entendais une personne qui expliquait, c'est Monsieur Roland Legrand sur sa chaîne d'astrologie que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'aller voir si vous ne le connaissez pas déjà, et qui expliquait que justement il fallait quand même pas mal se méfier, donc ça rejoint la carte qu'on avait là, hein, quand même se méfier pas mal de tout ce côté idéalisé, mentaliser certaines choses alors que la réalité des choses n'est pas vraiment celle-ci, quoi. Ah oui, tiens, c'est marrant parce que j'ai tiré le troisième jeu de cartes avant le deuxième, mais c'est pas grave du tout. C'est même certainement ça qu'il fallait faire.
Donc qu'est-ce qu'on a en deuxième information, enfin troisième information, sur... du coup, alors on a dit que c'était pas les conseils, que c'était ce qui allait, les postures qu'on allait adopter sur le 10 de coupe. Sur le 10 de coupe. Parce que là, oui, ça rejoint ce 10 de coupe. Et là, je me dis, en effet, c'est ça. Souvent, un 10 de coupe, ça peut cacher un aspect un peu négatif. Mais c'est ça. Et là, ça me relie sur le truc de faire attention à ces rêves-là. Oui, voilà. Il y a ça qui sort par-dessus. Hein. Le 9 de bâton. Donc, il y a vraiment cette fin de cycle qui est là. Hein. Il y a un fardeau qui doit être déposé. Peut-être des attentes qu'on a, des rêves qu'on a qui... On va tirer la deuxième tout de suite par-dessus. Parce que là, du coup, dans les postures, on vous dit quand même aussi de vous tenir relativement prêt. Voilà, parce que potentiellement, il va y avoir du mouvement si c'est pas déjà fait. Là, vous êtes en train de vous préparer quand même. Et vous êtes assez confiant, justement, et assez joyeux. Alors peut-être un peu trop enflammé, parce qu'on a quand même encore vachement cette énergie là du valet d'épée. Ces énergies feu un peu faux folles, un peu qui manquent un peu d'ancrage et de réalisme pour pouvoir donner toute la structure. Voilà, pour structurer en fait les choses. Et en effet, il y a peut-être des gens qui posent sur vous un regard où ils sont pas... justement, ils sont pas sûrs pour vous. Ils sentent que peut-être vous enflammez un peu trop, quoi. Peut-être un peu trop victorieux et sûr de vous. Et du coup, peut-être que vous allez être amené à vous poser ces questions. Est-ce que c'est bien assez réaliste ce que je projette? On a eu cette carte par-dessus. Donc là, on a le bel emblème du pigargue à tête blanche. Mais voilà, qui parle d'avoir la vision claire, la vision juste. Hein. C'est ça, hein, ça vient bien compléter le 7 de coupe. Hein. On cherche à voir plus clair, on cherche à avoir les idées beaucoup plus voilà, sûres, claires. On cherche l'élévation, on cherche à s'élever au-dessus de ces énergies qui sont un peu lourdes, un peu trop intenses, un peu trop vives. On cherche à s'élever parce que on sent qu'en effet, si on décolle trop dans ces illusions ou si on s'enferme trop dans du mental, peut-être que on va pas comprendre que ce qui nous est demandé, c'est quand même de fournir un certain effort pour arriver à bien tout voir, à bien tout comprendre, à bien tout intégrer. Parce que du coup, on est tous dans ce désir d'aller construire son nid, d'aller se poser quelque part, de trouver sa juste place. Mais il y a des fins de cycle et il y a des choses à lâcher. Hein. On a le 8... je parlais tout à l'heure avec le karma et tout ça. On est sur un mois et des énergies qui arrivent là prochainement dans le Scorpion où on va devoir se détacher et on va vivre certainement des fins de cycle et des choses pas très... Aïe, le genou. Aïe, pas très facile, mais... Allez, de toute façon, il faut vivre les étapes, chaque étape. Sur le 6 de denier, on a cette carte. Donc c'est la même qu'on a là, hein. En gros, le 7 de coupe. Elles se répondent pas mal, hein, les énergies. Hein. 2 6 de coupe côte à côte, là, les 2 7 de coupe juste après, donc on voit bien qu'il y a une progression en plus. Hein. Donc, on voit bien que pour ancrer quelque chose qui nous tient à cœur, un projet, une sorte de rêve un peu nostalgique, tout ça, on doit étudier plusieurs options. On doit aller vraiment sonder notre cœur pour aller voir toutes les options et trouver celle qui nous correspond le mieux. Hein.
parce que derrière, on nous montre vraiment qu'on va peut-être être un peu surpris, mais il va y avoir une grande accélération qui va nous emporter. Je pense que les énergies là qui arrivent, je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à Jupiter, et c'est vraiment la planète de l'expansion qui propose un grand renouvellement, une grande expansion dans nos vies. C'est quand même la planète la plus vaste de notre système solaire, et elle a une influence très très forte et très très profonde, et là j'ai vraiment le signe du Sagittaire en effet qui me vient. Il y a vraiment, je pense, des énergies de feu, de Sagittaire, de Jupiter qui viennent s'engouffrer là en nous, et le message, oui, que je voulais vous donner, c'est que c'est quand on dit oui, telle planète a tel impact sur nous, ça va se manifester comme ci, comme ça dans la vie, c'est vraiment des personnes autour de nous dans notre vie, soit qui sont déjà présentes autour de nous, soit des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, mais qui viennent manifester, qui viennent diffuser en fait, hein, ces énergies-là, quoi, ces fameuses énergies de Pluton. C'est des personnes autour de vous qui les incarnent dans votre famille, dans votre travail, dans votre couple, dans les gens que vous croisez dans la rue. Il y a aussi des gens qui portent, par exemple, beaucoup d'énergie. Là, en ce moment, il y a par exemple, si la planète Vénus, elle a bougé ou qu'elle est dans tel signe, qui vont décliner pour vous, bah, c'est des gammes de fréquences liées à du relationnel, de l'harmonie et telle ou telle conjonction. Parce que quand on prend une photographie du ciel et qu'on regarde un petit peu, en effet, les conjonctions et les répercussions qu'ont les planètes entre elles, et bien du coup, c'est comme si... regardez en effet les conjonctions qu'il y a dans le ciel, et essayez de replacer dans votre vie quelle personne vient incarner, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, peut-être là en ce moment il y a des conjonctions soleil-lune, d'accord? Et bien dans votre vie de tous les jours, vous avez quelqu'un, si c'est une énergie qui doit être en relation avec vous et qui doit se décliner chez vous, vous avez dans votre entourage une personne qui incarne pour vous cette conjonction soleil-lune, voilà, et qui vient déployer les couleurs, hein, les messages liés à cette énergie en fait. Alors sur le valet de coupe, parce que du coup c'est comme j'avais demandé donc les conseils, et c'est comme si c'est un peu la suite à donner, mais pour incarner ce rêve et pour incarner ce changement et ce truc qui vous tient à cœur, parce qu'on en est tous là, hein, dans cette année en 6, où on doit se séparer de ce qui ne nous correspond plus pour aller vers ce qui nous plaît, aller vers ce fameux nœud nord et quitter notre nœud sud. On doit ressentir qu'on a un tout nouveau potentiel qui est d'ordre émotionnel. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel beaucoup. Je pense que ça va vraiment se jouer au niveau émotionnel, toutes ces compréhensions et toutes ces énergies qui arrivent. Il n'y a toujours qu'un seul denier. Non, il y en a un deuxième, ça qui a le 8 ici. Cette notion de travail. Il va falloir travailler. Elle est au centre, hein, c'est vrai qu'elle est au centre du tirage. Il y a vraiment... l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans l'illusion de quelque chose de merveilleux dont on rêve, où on aurait beaucoup de passion à exprimer, mais quelque part, en même temps, c'est un fardeau, ce truc. Ça nous pèse. C'est-à-dire que, limite, ça commence à être dur de l'avoir dans le cœur, ce truc, et de pas le voir se réaliser, quoi. Mais non, parce qu'il faut encore travailler, les amis. Vraiment, hein, il faut encore qu'on travaille dessus. Là, je le prends... il résonne très fort, hein, ce tirage, pour moi. Hein. Il n'y a pas de... Ça, c'est clair. Hein. Vous me direz si ça résonne aussi en vous, dans vos familles, avec vos proches. Et donc, sur ce valet de coupe, on a... Justement, le roi de denier, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de deniers, mais il y en a quand même qui finissent par sortir, donc il faut absolument trouver un ancrage, une stabilité, une forme de sécurité. Il faut sécuriser la chose, il faut s'approprier ce nouveau potentiel, il faut aller, même si c'est quelque chose de naissant, qu'on ne comprend pas tout, on voit pas encore tout ce que ça implique, on voit que ça nous bouleverse hautement. C'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à le gérer, on n'arrive pas à le comprendre, ça nous dépasse, c'est trop. C'est trop. Pour certains, c'est trop dur, là. Pour certains, ça commence vraiment à être dur. Mais, et puis pour d'autres, non, pour d'autres, il y a une belle certitude que, grâce à ce nouveau potentiel, on va pouvoir ancrer une sécurité, ancrer un socle, prendre de la confiance et se sentir posé. Avec le pape. On a deux qu'on sauter, je vais les prendre du coup les deux. Sur le pape, on a eu ces deux cartes.
Donc le pape, il vient nous demander de... les conseils, hein, d'être en sagesse et d'arriver à bien se relier, d'être bien stable et bien s'ancrer, d'être bien sage et posé, en effet, pour pas... voilà, c'est juste au-dessus de ces trucs d'illusion. Là, on a l'étoile avec l'espoir et tout ce rêve et cette protection, de faire attention, de ne pas tomber dans l'illusion, et du coup de bien se rattacher, à se relier à ces énergies, d'arriver à comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants tout en sagesse, en étant à l'écoute en fait, hein, de ces émotions, hein, d'arriver en fait à voir qui on est vraiment, de voir toutes les coupes qu'on a à l'intérieur, voir toutes les sous-couches qu'il y a en nous, hein. J'ai fait une vidéo sur toutes les facettes qu'on a en nous, et comme quoi on est des êtres multiples et qu'on se ment à nous-mêmes parce que on veut pas accepter certaines parts de nous parce qu'elles sont, alors je suis désolée du mot, elles sont dégueulasses, oui. On porte tous en nous des énergies qui sont toxiques, qui sont malsaines. On les a toutes. Enfin, on les a toutes. On en a tous un morceau. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est ça le karma, en fait. On les a transportés, pour ceux qui y croient, pour ceux qui y croient pas, peut-être que vous pouvez arriver à comprendre le concept d'une autre manière, mais on transporte des choses, des bagages, et on doit absolument conscientiser que ces bagages, ils sont vraiment là, présents, et que du moment qu'on les a pas accueillis, acceptés, pleinement regardés, de toute façon, il se passera rien, à part des choses compliquées, encore. D'accord ? Et donc du coup, on va se connecter à nos émotions, on va le faire, hein, on va y arriver, de toute façon, on est là pour ça, hein. Il n'y a pas de problème, hein. L'univers, il a un chemin pour chacun d'entre nous, et on va y arriver. On a cette carte. On va être victorieux, hein. On va faire le travail, hein. On a vraiment beaucoup de 6, hein, dans cette année 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5, 6. On a des 10, on en a 1, 2. Des 7, on en a 2. On a un 8 en plein centre. Des 9, on en a 2. On va y arriver, on va faire les conseils, en tout cas, c'est de se sentir victorieux et capable. C'est de, même si on a des doutes, et c'est normal, parce que justement, cette planète, la Neptune, elle arrive avec tout ce truc du doute. On va douter de tout, on n'y voit pas clair, hein. C'est un peu comme cette énergie de la Lune, on n'y voit pas très clair, mais ce qui est important, c'est ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est de garder la foi, parce que c'est une épreuve de foi tout ça, d'accord ? C'est vraiment une épreuve de foi. Donc là, on a dit que l'étoile, ça faisait 17, ça fait donc 8, on a 2 8 l'un au-dessus de l'autre. Il faut accepter de passer par ce truc karmique là, hein. Et il faut conscientiser qu'on va être victorieux parce que c'est juste le chemin, hein. Les obstacles, les amis, sont là pour être dépassés de toute façon. On a tout demandé, voilà, c'est ça, c'est n'hésitez pas à faire des demandes, quoi, à demander à voix haute, posez vos intentions et vos désirs, demandez de l'aide, demandez de comprendre les situations, demandez d'avoir les éclaircissements et les réponses. Regardez, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton? Posez enfin ce fardeau là de fin de cycle où c'est bon, c'est la fin, c'est les dernières étapes là, hein. Ensuite, c'est un 2 de coupe. Ensuite, c'est une fusion avec soi-même. On va bien reconnaître ces deux faces de nous-mêmes, ces deux aspects, ces deux parties, bien que je suis persuadée qu'elles se subdivisent encore et encore, comme les branches d'un arbre, d'accord, qui se subdivisent tout le temps. Toutes ces parties-là, elles se répondent les unes les autres, elles sont complémentaires les unes des autres, mais nous, on doit absolument, si on doit synthétiser, c'est des énergies qu'on peut diviser en 2 catégories, des énergies qui attirent et d'autres qui repoussent, des énergies plus et des énergies moins, d'accord ? Et on doit absolument rassembler nos contraires, voilà. Le 2 de coupe, mais vraiment le 2 de coupe, pour moi, c'est un peu comme la force, ça veut dire qu'on a réussi à terrasser le dragon, quoi. S'il y a une fusion de 2 de coupe, c'est qu'on a terrassé le dragon, hein. Donc on doit être victorieux. Elle est super belle cette ligne de conseil, moi je trouve, hein. Alors, on va finir de demander les cartes par-dessus les conseils.
Alors, je vais... Il y en a deux qui sont tombés du coup. J'en demande qu'une s'il vous plaît. Sur le valet de coupe et le roi. Alors. Faut vraiment retrouver de la confiance là. Faut pas se laisser... Voilà, magnifique. Voilà, elle a sauté. Et ben on a le même valet de coupe qu'en dessous. Donc qu'est-ce qu'elle nous montre cette carte? C'est marrant parce que moi ce qui me vient là c'est que on voit donc il y a le roi de denier. C'est une synthèse des deux cartes qu'on a en dessous en fait. C'est marrant parce que le côté les voitures qui sont comme ça stagnantes et ancrées, qui sont pof quoi posées, c'est rigide, c'est carré, ça fait vachement penser au côté ancré du roi de denier, d'accord. Et c'est de la coupe, c'est de l'émotion, donc le conseil c'est vraiment d'arriver à ancrer ce qu'on a de plus beau en nous, ce qu'on a de plus pur, de plus pas naïf mais vous voyez candide, voilà, ce qu'on a de plus candide et de plus spécial et de plus beau, d'accord, en nous on doit l'ancrer, on doit le faire rayonner en mode roi de denier quoi. C'est magnifique comme conseil, hein. Je dis pas que ça va être facile. Mais alors c'est vraiment ça quoi. Si on est à l'écoute et si on réceptionne ce beau potentiel qu'on a de toutes ces belles émotions, de tout ce qu'on ressent de plus beau et qu'on arrive à les ancrer d'une manière ou d'une autre, les matérialiser, leur donner une couleur, une forme pour qu'elles soient accessibles au monde, c'est ça qui nous est demandé. C'est vraiment magnifique. Alors du coup, sur le pape, la reine de cœur et le 6 de feu de bâton. La reine de cœur et le 6 de bâton, donc se connecter à sa sagesse pour aller sonder ses émotions et du coup se sentir victorieux d'avoir vu toutes ces coupes, vu tous ces potentiels, tous ces aspects, tout ce qu'on mérite. Voilà, ça va nous permettre de sortir du labyrinthe, clairement. Ça va nous permettre de sortir d'un état émotionnel où on n'est pas bien là. Là, on n'est pas bien, Donc on va sortir de ça. On va en sortir, c'est sûr. On va sortir du labyrinthe. Ou ça dit à certains aussi que s'ils prennent pas les décisions de regarder les choses en face, ils vont pas arriver à pouvoir sortir de leur insatisfaction émotionnelle. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui vous font vous sentir comme ça en cas de couple. Et que vous n'arrivez pas encore vraiment à percer l'illusion, à prendre assez d'auteur pour voir et pour communiquer avec eux et leur dire que ça va pas et qu'il faut changer les choses. Mais vous êtes amené à travailler avec ces énergies-là de communication pour rééquilibrer votre monde émotionnel encore. Là, c'est le corps émotionnel qui est touché. On parle de ces différents corps souvent. Là, c'est vraiment notre corps émotionnel qui est secoué, d'accord, par des vagues d'énergie assez puissantes, dans des sphères de vie qui nous impactent émotionnellement parce que c'est tout lié à d'ordre émotionnel, vu que c'est souvent que c'est lié à familial, tout ça, projet, passion, désir. Il y a 2 fois le 6 de coupe, donc c'est désir puissant. Ah non mais 2 fois le 6 de coupe, au moment où je le dis, c'est celle-là qui saute. 3e 6 de coupe. Oh purée. Oh mais c'est dingue, là c'est puissant. Là je vous le dis, moi j'ai chaud, je transpire. Ça fait quelques mois que je transpire et je sens qu'il y a... Là je sens que ça canalise... je sens que ça canalise beaucoup. C'est marrant parce que je me sens une certaine forme d'illégitimité à prononcer ce truc de je canalise, je sais pas quoi, mais pourtant je sens que là ce qui arrive, ce qui se dépose et ce qui se joue et ce qui se dit, c'est très important quoi. Enfin que c'est donc bah ouais, voilà, bah écoutez, on a un 6 de coupe sur chaque ligne, c'est ça? On en a un là. Ah non, les deux sont côte à côte en haut et on a le dernier ici. Donc que j'aspire un peu. Parce que je suis désolée, je débite à une vitesse, c'est peut-être pas très agréable pour vous. Je vais essayer de me... Voilà, souffler un coup. Donc,
sur ce 10 de bâton d'énergie de fin de cycle qui nous annonce que là, c'est la toute dernière carte du tirage. C'est-à-dire que là, dans quelques temps, très bientôt, parce que vu que c'est toujours des énergies, on sait que ça marche par 3, hein, les trucs. Donc je pense pas que ça soit que pour les 3 jours à venir. Je pense pas que ça soit que pour les 3 semaines à venir. Mais c'est au moins pour les 3 mois à venir. Ça me paraît évident. Mais qu'à la fin de 3 mois, dans 3 mois, on sera tous, ceux qui ont reçu là ce message, en tout cas, on sera tous, on aura tous conscientisé et compris que le gros, il est derrière nous et qu'il y a vraiment un cycle. Et si vous regardez en fait, là vous en êtes dans vos cycles, et si vous le savez pas, on peut regarder ensemble parce que du coup, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé une méthode pour arriver à calculer. À savoir sur combien de cycles on est en fait. Enfin bon bref, si ça vous parle, contactez-moi en commentaire, on peut regarder ça. En fait, on va comprendre que c'est bon, on vient de terminer certains cycles et que du coup, en terminant tous ces cycles, on est vraiment sur justement cette notion de fusion en nous. D'accord ? On a rééquilibré parfaitement nos polarités qui attirent et celles qui repoussent. Hein, on dit quand on est en désaccord avec nous-mêmes et en questionnement intérieur, en dualité intérieure, c'est parce que finalement, elles se tirent un petit peu la bourre, ces énergies, elles se rentrent dedans, elles s'accrochent, elles se collent, c'est pas fluide, quoi. Soit ça s'attire et ça... Enfin, vous voyez, on montre des images, là, où c'est pas... Ça s'agence pas facilement, quoi. Et là, en fait, c'est fluide, c'est-à-dire que chaque énergie trouve sa place. Chacune des facettes de vous, chacune des parcelles de vous, elle arrive à faire son trajet, en fait, en vous, d'accord ? Ouais, c'est ça, hein, on a tous des pas de danse à faire, d'accord ? Toutes ces énergies en nous, c'est comme si elles ont des pas de danse à faire, un rythme à effectuer, un trajet spécifique. Et quand on n'est pas unifié en nous, quand on n'est pas unifié en nous, là, comme ça, harmonisé, eh bien, on peut pas... elles peuvent pas danser à l'intérieur. Nous, du coup, on peut pas danser comme il faut notre vie. On peut pas jouer la bonne partition de musique. On va faire pi, pou, po, on va faire des notes qui donneront pas du tout une belle musique, alors que du moment qu'on va être comme ça bien harmonisé, eh bien oui, ça va être harmonieux. On va pouvoir faire une très belle musique, une très belle composition. Et donc, en effet, ça nous dit ça. Ça nous dit que ça va nous ramener à une harmonisation autour de nous, qui va nous ramener quelque chose de beaucoup plus sain et sain. Regardez là, ce violet, il est apaisant. La lavande, on dit que c'est vraiment une huile essentielle qui apaise beaucoup, qui vient réharmoniser, qui vient nous nettoyer. Là, on a encore ce 6 de cette année qui vient nous aider à nous purifier, à nous départir, nous aider à séparer le subtil de l'épais, le bon grain de l'ivraie. Et donc, du coup, on a vraiment la lavande. Et si vous avez chez vous l'huile essentielle de lavande, ou si vous avez de la lavande là chez vous, moi j'en ai d'ailleurs, j'en mets souvent dans mon lit. C'est quelqu'un qui était cher à mon cœur qui me l'a acheté. Et en effet, c'est vrai que cette lavande là, elle vient nettoyer, elle vient nous aider à purifier. Hein. Donc, regardez, oh c'est marrant, j'ai un message un peu perché là, ça va vous faire rigoler à certains. SFR, bon, il y a sur toutes les cartes que je suis en train de tirer la SFR. Mais là, regardez-moi, ça me dit soufre. C'est le soufre qui s'exprime en nous, d'accord ? Et l'alchimie nous aide à exprimer, la notion de l'alchimie et de, par exemple, la trame, le soin que je fais, nous aide à exprimer le soufre en nous. Et la lavande, c'est quelque chose qui vient nous aider à exprimer des pollutions, des lourdeurs, tout ça. Là, quand j'ai vu SFR, ça m'a fait penser à soufre, les 3 lettres qu'on retiendrait de ce mot, ça serait bien SFR. Et donc voilà, se départir de tout ce soufre, en fait, hein, c'est... on va vraiment arriver à trouver par des méthodes. Ça peut être en effet par le biais d'une trame, ça peut être par le biais d'un rééquilibrage énergétique, mais ça va être par le biais de prise de position, de prise de décision, de positionnement dans des communications, de verbaliser des choses. On n'est que dans de la coupe. Vous voulez qu'on compte combien on a de coupes ici ? Alors, on va rigoler, il n'y a que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. On a 12 cartes de coupe, les amis, sur 3, 6, 9. 3 x 9, 27. 12 cartes de coupe sur 27. Ça fait un tiers, d'accord ? C'est énorme. On va être baigné dans nos émotions, d'accord ? On va être amené dans un bain, à vivre un bain, là, qui va certainement pas être très agréable, mais c'est vraiment pour le mieux. C'est-à-dire qu'après ces 3 mois, il y a vraiment un changement radical qui arrive. Ah tiens, c'est marrant, j'ai oublié de tirer
sur le 6 de denier et ce petit milou là, ce 7 de coupe. Ah, ben non, il y en a deux et elles sont pas retournées. Allez, et après on prendra juste peut-être une petite synthèse avec des... Alors, tout fout le camp. Une petite synthèse avec d'autres cartes. Alors, celle-ci. Et ben voilà, sur un 6 de denier, un 6 d'épée. Et je suis contente qu'il sorte parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Elle vient vous parler de cette période de transition. C'est 3 mois transitoires. Voilà. Dans 3 mois, votre vie, elle ressemble plus du tout à celle-ci. Je vous dis ça, je vous le dis à moi. Et j'ai mon oreille droite qui se met à siffler à ce moment-là. Et regardez, encore une fois, on a la même image en effet que sur une carte qu'on a eue tout à l'heure, qui était sur le valet de coupe et le roi de denier. Et là, du coup, alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? On parlait d'un 6 de... Le 6 de denier nous parle quand même d'un échange équilibré et de quelque chose d'équilibré. Donc ça veut dire que sur cette ligne-là, on a bien eu les résultats de la justice qui a opéré ici. Les énergies qui se déposent en nous, elles sont de cet ordre-là. Donc vous avez compris, je vous ai dit, elles sont d'ordre de... Il y a une justice qui arrive, que ça soit vous qui la déposez, que ça soit quelqu'un qui la pose autour de vous, que ça soit la vie qui vous l'impose. Dans tous les cas, c'est des énergies qui vous poussent vers un renouveau, vers prendre conscience vous devez garder l'espoir, vous devez garder la foi, parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous appelle, qui vous passionne, qui résonne avec vous depuis longtemps, qui a un rêve, ou qui est peut-être une personne, qui est reliée à quelque chose de puissant et de profond. Que ça vous amène à vivre en effet des énergies qui se manifestent, qui sont un peu jeunes, peut-être un peu puériles, un peu ou un peu maladroites, ou vraiment très farfelues. Et donc du coup vous êtes là amené dans cette ligne-là à adopter des postures qui vous amènent à vouloir absolument et à devoir absolument voir toutes les possibilités, voir tout ce qu'il y a en vous en termes d'émotions, de choix à faire sur qu'est-ce qu'on va garder comme meilleure option pour travailler dessus en fait. Pour finir de se libérer d'un fardeau, on va travailler parce qu'on a compris qu'on avait un choix à faire et qu'il fallait se départir de certaines choses. Donc on avance vers quelque chose qui nous parle de quelque chose d'enfin d'équilibré, donc de bon pour nous, d'accord? Qui nous amène à avoir tous les potentiels, les meilleurs potentiels qu'on a, et du coup, vu qu'on a tout compris, eh ben, on se met en action, dans le sens où... Enfin, on se met en action. Dans notre mental, on active notre mental en ayant des réflexions qui sont portées sur quel nouveau positionnement et quel nouvel ajustement j'ai besoin de faire pour vivre cette transition. D'accord? C'est comme si là, à partir de là, de maintenant, ou dans quelques jours, je ne sais pas, ou peut-être ça fait quelques jours que vous vivez là, où vous vivez complètement différemment, vous êtes dans d'autres rythmes, vous faites des choses différemment. Moi, je le vis là, ça fait une semaine que... j'ai l'impression que ma vie elle a complètement changé, c'est-à-dire que je fais des choses un peu différentes. Là par exemple c'est tout bête, mais justement là je tire les cartes depuis quelques jours, ça me fait un bien fou parce que je comprends absolument que ce que je ressens, les cartes elles me le disent sous une certaine forme et ça m'aide à bien intégrer les choses et à avoir les bons messages. Et donc du coup ça nous amène à prendre ces nouvelles prises de décision, ces nouveaux choix, ces nouvelles actions, ces nouveaux comportements, ces nouvelles manières de faire. On est en transition et les résultats à venir, d'accord, enfin les conseils qui vous sont donnés, c'est écoutez vos émotions, soyez réceptifs à votre nouveau potentiel, même si vous voyez pas tout comme il faut, même si c'est pas évident, ancrez les choses les plus belles, ancrez les choses les plus justes pour vous, celles qui vous parlent, celles qui résonnent avec votre enfant intérieur, parce que ça passe par ça passe par l'écoute et l'expression de votre enfant intérieur d'une manière ou d'une autre. Que c'est en vous connectant à votre sagesse, d'accord, que vous vous posez, que vous vous connectez à toute cette richesse émotionnelle, à toute la maîtrise que vous avez de votre monde émotionnel, d'accord. C'est ça qui va vous mener à clôturer ce cycle qui est difficile, à vous unifier à vous-même et à vous repositionner dans quelque chose de sain qui va vraiment vous aider à aller vers ce rêve, à aller vers ce truc qui est bon pour vous, d'accord? C'est la suite à donner, c'est vous allez vers la meilleure version de vous-même et ce qu'il y a de meilleur. Ok, je vois que ça fait déjà 54 minutes, du coup je vais vous laisser, je vais juste... Qu'est-ce que je peux prendre une dernière carte là un peu rigolote parce que c'est des petites cartes Disney et donc du coup elles donnent des... pareil, elles donnent des
des états et des énergies et des postures. Et donc du coup juste un petit message trop choupiné, une petite carte comme ça, pour nous donner les conseils de l'énergie qu'on doit adopter pour clôturer en effet sur des énergies de conseil. On va en prendre une ou deux, on va voir ce qui veut bien sortir. Donnez-nous s'il vous plaît, pour nous, l'énergie conseil la plus appropriée de la posture qu'on va devoir prendre. Alors elle a sauté. Le clochard, alors vous savez à quoi ça me fait penser le clochard? Ça me fait penser au fou. D'accord? C'est le fou, c'est le nouveau départ. Le clochard, il sait pas chaque jour s'il va avoir à manger, s'il va trouver ou pas. Mais par contre, il est tout le temps content, il est tout le temps de bonne humeur, il boit toujours le verre à moitié plein, il arrive toujours à aider tout le monde, il a toutes les solutions, il est super malin et inventif, c'est en même temps, c'est vraiment le magicien aussi, c'est le fou, voilà, c'est le magicien, il sait qu'il a tout en lui, d'accord? Pour arriver. Et même, c'est pas grave, même si on le prend pour un clochard, même si on le prend, vous voyez, même si on le prend pour un allumé, pour un mec qui est pas ancré, qui sait pas, vous savez. Vous savez où vous allez, d'accord? Parce que vous êtes entouré, vous avez cette... vous avez une énergie de 6 deniers quand même qui est là et qui vous accompagne. Vous êtes guidé par l'étoile, vous êtes accompagné par quelqu'un avec qui il y a certainement quelqu'un de proche de vous qui vous fait rentrer en résonance avec ce truc de il y a quelque chose d'équilibré, il y a quelque chose de beau et de sain et c'est vers ça que je veux aller parce que ça me rappelle aussi d'où je viens. D'accord? Donc c'est juste magnifique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en prendre d'autres, mais pour le plaisir, allez, c'est la dernière et après je vous laisse, je vous quitte, ouais. Alors regardez, si j'ai bien fait de la prendre, je vous parle de magicien et de magie, il n'y a qu'une carte qui pourra incarner ça dans le jeu, c'est la fée Clochette, d'accord? Donc Clochette, juste au passage, c'est me dit, on vous a sonné une cloche là. Soit vous vous êtes fait sonner les cloches, soit vous allez sonner les cloches à quelqu'un, ou vous avez entendu une sorte de signal d'alarme ou de déclic. Et du coup là, vous allez déployer vos ailes pour la magie, Vous allez renouer avec ce monde de vos rêves. Et 6 de coupe, il n'incarne pas ce que je viens de vous parler là, ce 6 de coupe, ce 6 de denier, de croire en ses rêves et ce fameux potentiel, et vous allez vous mettre dans des énergies d'action qui vont venir complètement incarner tout ça, quoi. On sort de l'illusion pour ancrer quelque chose de beau qui était un rêve, mais avec toute la passion et toute la magie de... Voilà, magicien, quoi, c'est fait Clochette. Alors là, vraiment, je suis... c'est magnifique, et on a 2 et 2, et ça nous rappelle bien ce 2 de couple, là. D'accord? Il y a vraiment une fusion, il y a vraiment quelque chose de sublime là qui s'en vient pour nous, les amis. Restez confiants, restez ouverts, mais soyez en accueil, soyez pas dans le déni, acceptez tout ce qu'il y a à accepter. Si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez que je me relie directement à vos énergies, c'est aussi possible. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite du courage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et voilà, je reviens vers vous très bientôt. À bientôt.